Depuis les tout premiers jeux 3D, les animations sont faites de la même manière. Un modèle 3D, un squelette et une animation. Mais concrètement, comment sont faites les animations dans les jeux vidéo? Eh bien j'ai cherché et j'ai trouvé. Déjà, comme je vous ai dit, pour animer un personnage, il nous faut ce personnage. Il va donc nous falloir créer un modèle 3D qui sera la plupart du temps composé de deux fichiers. Un fichier au format OBJ, qui sera en fait le modèle 3D en lui-même, et un fichier STL qui sera les couleurs de ce modèle. Pour créer un modèle 3D, il y a plusieurs façons de le faire, mais dans les jeux vidéo, les modèles 3D sont créés dans un logiciel de modélisation 3D. Il en existe des centaines, mais les plus connus sont quand même Blender, 3ds Max, Cinema 4D et Maya. Il est aussi possible pour des projets qui ne seront pas commercialisés de récupérer des modèles 3D gratuitement en ligne faits par d'autres artistes. Et là vous allez me dire « Ah mais c'est du vol !» Et en fait non. Plusieurs plateformes proposent ce genre de services tels que Free 3D, Turbo Squid ou encore Sketchfab. Maintenant que nous avons le modèle 3D, il va nous falloir un squelette. Un squelette, c'est quoi? D'après le dictionnaire Larousse, il y a 7 définitions du mot squelette. Mais la seule qui nous intéresse, c'est celle-ci, qui dit que le squelette, c'est une charpente osseuse du cœur de l'homme et des animaux. Effectivement, le squelette est une séparation de chaque membre du modèle 3D, pour pouvoir l'articuler. Au niveau des articulations... Dans certains jeux comme Splatoon, chaque os et chaque phalange du personnage est articulé. Dans d'autres, les personnages sont articulés au minimum. Et seuls les membres principaux tels que les bras et les jambes sont séparés. Articulés! Pour savoir un peu plus, j'ai demandé à un certain Octosniper, qui réalise des animations 3D autour de l'univers du jeu vidéo Splatoon. Je lui ai demandé si on pouvait directement faire un squelette dans Blender ou pas, et il m'a répondu « Ça peut se faire dans Blender. » Oui. Pour l'animation du personnage, c'est un peu plus compliqué. Dans les jeux vidéo actuels comme Assassin's Creed, j'arrive jamais à prononcer ce truc là, les animations sont faites par motion capture. Le motion capture, c'est quoi? Le motion capture, c'est des dizaines voire des centaines de capteurs qui peuvent dire bah là tu sautes en fait. 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 Bouge, tire. Oula, ok. Donc sinon il est aussi possible de réaliser les animations directement à la main, en positionnant chaque position à la main, sans oublier de positionner chaque membre dans la bonne position, par rapport à la position précédente avec un décalage très faible en termes de positionnement, pour qu'il y ait le plus de positions possible et que l'image soit fluide. Par rapport aux positions en fait. La vidéo est terminée, abonnez-vous, et bah bonne nuit.